sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le reste de la pimelle cartable, donc qui est comme ceci. Je vais enlever ça, qui est comme ceci pour rappel. Donc nous avions fait la base et je vous avais dit en fin de vidéo que si vous souhaitez vous pouvez mettre le papier imprimé là et là. Si ce n'est pas fait, ce n'est pas grave, vous inquiétez pas, vous avez le temps de le faire, de mettre la vidéo en pause. Attendez, je vais allumer la lumière. Peut-être que vous verrez un peu mieux. Donc voilà. Alors nous avions fait la boîte en fait. Donc voilà. Moi j'ai préparé mes petites découpes. Alors je vous avais dit qu'on allait faire ici la petite carte de devant. Ici. On la voit pas parce qu'il y a de la déco. Mais vous n'êtes pas obligé de la faire. Après c'est comme vous souhaitez. Donc cette petite carte, elle fait 8,5 par 7. Au-dessus, vous pouvez mettre un petit papier imprimé. Comme ceci. Le coller. Et vous allez le centrer. Alors ici ça a bougé. Bon trop tard, c'est pas grave. Donc je vais faire ça. Alors je répète, 8,5 par 7 cm. Après le papier ici, j'ai pas pris de dimension. Alors moi ce que je fais souvent, c'est que je le place et puis je fais des petits points pour savoir où je découpe, ou bien vous enlevez 0,5 cm tout simplement. Voilà, je viens le coller ici. Et ensuite, je viens coller mon morceau ici. Je viens le centrer, je fais du à peu près. Hein. Moi, je fais pas de petits points, etc., etc. Donc, je viens le mettre ici, le centrer à peu près. Donc voilà, comme ça c'est fait. Alors, on va prendre le couvercle. Bon, j'ai vu que j'avais oublié de découper une tranche à droite, à gauche, et du coup, mon couvercle, j'ai dû le faire plus grand. Donc le couvercle, si vous avez suivi mes dimensions, le couvercle fait 12 cm, ici 12 cm par 10. Et du coup, on va faire ici un pli. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Le pli, il est là, et j'ai pris 3 cm. Donc, c'est sur le bord de 10 cm que j'ai fait mon pli. Voilà. Sur le bord de 10 cm, il y a un pli à 3 cm. Voilà. Alors, dès que ce pli est fait, vous pouvez mettre de la déco si vous voulez, ou alors le laisser en papier vert. Voilà. Alors la tranche, vous allez marquer le pli. C'est un repère en fait. Donc vous allez le coller ici. C'est un repère par rapport au bord de la boîte ici. Je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est pas encore collé. Donc ça bouge. Donc ça vous fait un repère ici. Voilà. Et vous allez le coller. Alors, si vous n'avez pas encore coupé votre papier ici, vous pouvez le coller en dessous. Ça fait joli aussi. Ici, c'est ce que j'avais fait. Je l'avais collé ici, juste en dessous. Là, ça sera au-dessus. Donc, voilà. Et quand vous allez le coller, vous allez faire ceci. Voilà, vous allez faire ceci. Comme ça fera un arrondi au-dessus. Voilà. Enfin, vous allez avoir plutôt une base un petit peu rectangle. Comme ça, ça vous permettra après à la suite de faire votre poignet. Après, vous pouvez calculer pour faire un deuxième pli. Hein, ça, il n'y a pas de souci. L'autre, je l'avais fait le pli.
Et comme je me suis trompée dans les mesures ici pour faire le tuto avec vous, et ben du coup voilà, j'ai fait comme ça. Et du coup ici en dessous, après on mettra le velcro. Donc voilà. Alors si je fais ça, si vous voulez pli, alors si je fais ça, normalement ici j'ai laissé 2 cm. Donc ah non, c'est 4. C'est 4 cm. Donc ici, si vous voulez refaire un pli, je vais voir ce que ça fait. Si ça me laisse assez le champ pour... alors... 4 cm c'est trop. Donc le pli va être là. Si vous voulez un autre pli, votre pli sera environ à 3 cm. Donc là on gomme. Et du coup je fais un pli avec vous. Comme ça ceux qui veulent vraiment un pli, ils l'auront. Alors, du coup je refais un pli à 3 cm. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Ça, c'est si pour ceux qui veulent un repère. Donc du coup je refais un pli. Et du coup pour vous montrer, bah, du coup vous aurez un pli à 3 et vous aurez un pli à 6. Et là il vous restera... Là il vous restera environ 4 cm. Donc une gomme. Moi je perds toujours mes gommes, mes stylos. Je vois pas très bien. Je sais plus où je les mets à chaque fois. Donc je reprends ma petite boîte qui est comme ceci. Ça c'est le devant. Le pli à 3 ici, c'est le derrière. Donc sur le pli, le premier pli à 3 cm, je vais mettre de la colle ou du double face, c'est comme vous voulez. Et puis bah, je vais me mettre ici. Voilà. Ici, comme ça. Ça va dépasser un petit peu, c'est normal, c'est les mesures qu'on a pris. Mais ça dépasse, c'est d'1 ou 2 mm. Hein, vous inquiétez pas. C'est normal parce que moi aussi, ça me fait pareil. Après, avant de coller, vous pouvez réduire. Hein. Voilà, alors ça vous donne ceci. Voilà. Et là, vous voyez votre deuxième pli à 3 ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et du coup, ça sera pour marquer. Alors du coup, là, ça fera plus rectangulaire le dessus. Hein. Là, ça fait plus arrondi. Comme ça, vous avez les deux. Bon, voilà. Vous avez là un côté où c'est plus arrondi. Je sais pas si vous allez mieux le voir comme ça. Oui, voilà. Là, ici, ça fait arrondi. Et là, ça va faire plus rectangulaire. Voilà. Je vais vous montrer. Comme ça, vous avez deux choix possibles de cartable. Bien. Voilà. Une fois que ça c'est fait, alors vous pouvez laisser comme ça parce que vous voyez, ça fait très joli. Ou alors vous pouvez mettre de la déco tout de suite si vous voulez. Vous pouviez la mettre avant, mais moi je fais tout à l'envers. Donc souvent je reprends à peu près les mêmes papiers. Donc est-ce que je vais faire ça? Je vais faire ça sur le devant, je crois bien. Oui, je vais faire ça sur le devant. Bon, puis là, comme ça, un papier très foncé.
on voit presque rien. Alors, où est-ce qu'il est mon point? Ah, il est là. Voilà, je mets ça sur le côté. Je vais vérifier que c'est bien ça. Voilà. Je vais venir mettre de la colle. Alors bien sûr, j'encre pas les bords, mais vous pouvez le faire aussi, hein. Ça fait une jolie finition. Voilà. Ici, je vais le laisser comme ceci, en papier cartonné. Alors, pour faire la poignée. Il vous faut une bretelle de... Il vous faut, je dis pas de bêtises, il vous faut 7 cm par 1,5. Je vais vous montrer que la règle sera plus simple. Donc là, nous avons 7 cm et nous avons 1,5 ici sur le côté. Et du coup, à ce petit morceau là, vous allez faire un pli à 1,5 là et un 5 là. Je ne vais pas dire de chaque côté, sinon vous allez faire tout le tour. Donc voilà, et une fois que c'est fait, vous allez marquer les plis. Et du coup, vous allez faire comme ça. Ça vous fera une petite bosse au milieu là, mais c'est pas grave. Moi, j'ai fait comme ça pour faire la poignée. Donc voilà. Et après, vous allez la centrer. Et du coup, venir coller ici, comme ça. J'ai du mal. Donc, vous allez mettre de la colle sur les petits carrés. Et vous allez un maximum centrer. Vous allez rester appuyé dessus, sinon ça va bouger. Et voilà, vous aurez votre petite poignée. Bon, vous pouvez la faire plus grande, hein. Là, c'est juste histoire de décorer cette poignée, hein. C'est pas pour la tenir. Donc voilà. Vous voyez, ça va assez vite à faire. Là, ça tient. Donc voilà, vous avez votre petite poignée d'école. Voilà, comme ceci. Donc après, il vous faut les bretelles derrière. Je regarde si j'ai bien fait mes petites choses là, mes petites bretelles. Et tout ça, tout ce que j'ai pris, c'est les chutes de la feuille. Je leur dis, c'est là, voilà. Alors voilà, ici ça fera les bretelles. Donc pour les bretelles, il vous faut le papier de la largeur des comment dire, des chutes comme ça là qui vous restez, ça fait 12 cm. Donc là il n'y a rien à toucher, mais ici sur le côté il faut que ça fasse 1,5. Ouais, c'est ça. Alors ici je vous montre, hein, ça fait bien 12 cm, voilà à peu près, si vous avez bien coupé. Et ici ça fait à peu près 1,5 cm. Donc vous allez plier là à 1,5 cm et ici. Et vous allez plier comme ceci. Jouez un petit peu avec le papier parce que faut que ça fasse un peu une bosse, quoi. Alors si vous n'êtes pas satisfaite de la longueur, vous pouvez tout à fait reprendre une feuille et recouper ce que vous souhaitez. Chacun ses goûts. Là c'est parce que bon, j'ai pris ce que j'avais en chute. Donc voilà. Alors là, vous marquez les plis, hein, ensuite. Et du coup, ça fera pas bord à bord, hein. Il y aura quelques centimètres de décalage. Donc je vais coller, je vais vous montrer.
c'est en train de sécher. Donc vous voyez ici, il y a un petit décalage. Et du coup ici, il y aura aussi ce petit décalage. Alors si vous voulez pas ce décalage, il faudra des bretelles de 15 cm fois 1,5. Et vous pourrez plier de chaque côté à 2 cm. Normalement, vous aurez des bretelles comme ceci. Elles seront un peu plus grandes, du coup, il y aura plus d'espace ici. Voilà. Donc voilà. Et du coup, bah, elles tomberont bien ici au bord, des deux côtés. Vous aurez eu deux choix de cartable parce que le cartable il change par rapport au début que je vous ai fait, parce que j'ai fait des bêtises dans les mesures, mais bah, ça reste aussi très joli, je trouve. Donc on va coller la deuxième. Et du coup, on essaye de faire pour qu'il y ait le même espace libéré ici, qu'il y ait le même par là. Alors si vous souhaitez, vous pouvez prendre votre règle et faire un petit point. Moi là, comme vous voyez, j'ai fait ça comme ça. Donc voilà, alors comme ça, vous avez vos deux bretelles. Alors les bretelles, si vous souhaitez, vous pouvez soit les laisser comme ça, soit remettre du papier imprimé, tout simplement. Voilà, c'est au choix. Mais ça fait très joli aussi comme ça. Donc comme ça, j'aurais fait les deux. Alors, pour le velcro, je vais le chercher, je ne l'ai pas préparé. Alors, je ne sais pas où j'ai mis les ronds, donc je vais prendre celui qui est comme ça. Ça fait longtemps que je l'ai, celui-là. Dès que j'ai vu les ronds, bah, je me suis servi que des ronds. Donc ici, ce qui est bien, c'est que vous coupez la taille que vous souhaitez. Donc ce qu'on va faire, je vais couper des petits, vu que ici, ça va venir comme ça. Et on pourra mettre nos petits dinosaures ensuite. On va peut-être le mettre avant. On va mettre avant le dinosaure et on fait le velcro après. Parce que les dinosaures, ils sont grands. Donc... est-ce que c'est ce cahier-là? Non, c'est pas celui-là. Donc, dans la vidéo de présentation, on m'avait demandé où j'avais eu les dinosaures. Donc, je crois que j'avais oublié de vous montrer. Et je l'avais eu dans celui-là de chez Action. Quand c'est sorti, il y avait les roses et les bouquins verts comme ça. Moi, j'ai pas réussi à avoir les roses. Mais j'ai réussi à avoir... bah, il restait 2 livres. Alors, j'ai pris les 2 livres verts. Et j'ai bien fait, regardez, je vous refais une création, la même création. Et moi j'avais déjà utilisé cela pour les Happy Mail. Donc voilà, les pages de des dinosaures, c'est celui-ci. Et je les trouve trop mignons. Bien que ce soit des prédateurs. Alors, je vais remettre les mêmes dinosaures. Donc je vais remettre celui-ci. Donc pareil, j'ai fait à la colle hein, tout ça. Voilà. Alors soit vous mettez qu'un dinosaure, soit vous en mettez plusieurs. J'en avais mis plusieurs. Donc j'avais mis celui-ci. Hop, il y a celui-ci.
Ouais, c'est le même. Et j'avais mis celui-ci. Voilà. Alors j'avais choisi ces deux-là en plus. Alors j'avais mis aussi du feuillage. Vous n'êtes pas obligé d'en remettre parce qu'il y en a là aussi. Donc je vais reprendre mes petits 3D ici. Ils sont vieux ceux-là. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont eu des soucis, qui disaient que ça se décollait. Moi, j'ai pas eu de soucis particuliers. Donc voilà. Et je viens à peu près le placer ici. Je fais pareil avec l'autre. Et je viens, hop, le mettre là en superposition. Donc ça fait ceci. Bonjour, vous assez mignon, que ça fait joli et tout. Donc ici, on va couper deux petits morceaux. Hop. Ici, pour avoir la même dimension, je colle mon morceau au-dessus. Et hop, je viens le découper. Et voilà, comme ça j'ai mes deux morceaux. Donc je vais décoller. Alors celui-ci, c'est celui qu'on met en bas. Et celui-là qui fait... Non, c'est celui-là qu'on met en bas. Et celui-là qui fait scratch au-dessus. Donc, mais peu importe, ça collera de toute façon. Alors, normalement ici, vous avez un adhésif que vous enlevez. Voilà, et vous allez coller sur votre création. Donc, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû plutôt enlever l'autre et puis le placer. Donc, je place à peu près comme ça. Il faut éviter de le coller sur le dinosaure. Hop. Et je vais faire ici à peu près la même chose. Hop, ici. C'est pareil, hein, vous pouvez faire des traits au crayon gris pour que ce soit hyper parfait. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà, je le colle ici. Et maintenant, je fais ça. Moi, j'appuie toujours un petit peu. Puis, du coup, je soulève tout doucement. Voilà, ça s'est décollé malheureusement.
faire attention, hein, décoller tout doucement, essayez de replacer sans arracher le papier, parce que bah, ça peut arriver malheureusement. Et voilà. Alors si jamais ça se décolle, ben, vous remettez un morceau de double face en dessous ou de la colle forte, comme ça vous n'aurez pas de problème. Bon, pour le moment on va le laisser coller attentivement, mais voilà, ça sera la fermeture. Et vous pouvez décorer tout le restant de votre cartable si vous souhaitez. Alors moi ici derrière j'avais mis un autre dinosaure. Alors j'avais mis celui-ci, donc vous aurez pu, si vous souhaitez, le coller avant les bretelles, mais bon, je fais tout à l'envers, donc je viens le coller ici et je le centre comme je peux. Voilà, la petite famille au complet. Alors ici j'avais mis un petit morceau de Twin Baker, vous n'êtes pas obligé, là je l'avais fait parce que j'avais une chute sur mon bureau, donc j'avais mis ça en plus. Là vous pouvez mettre les petits œufs, donc des petits œufs. Alors j'en sors hop ici, ici, donc vous les trouverez dans le bloc. Et voilà, les petits œufs ils sont mis. Donc on va recoller comme ça. Votre Happy Mail cartable est enfin fini. Donc voilà, alors comme je vous disais, vous avez quelques modifications par rapport à l'autre. Ici c'est plus un arrondi et ici c'est plus rectangulaire. Mais sinon c'est à peu près le même, et les bretelles, les dimensions qu'ils ont un petit peu changé. Donc je voulais vous montrer, je vous avais montré au début de la présentation de l'Happy Mail, et voilà, il y avait une petite carte comme ça. Donc si vous souhaitez faire la carte, bah ici vous avez normalement encore deux chutes de la boîte, donc vous pouvez faire une carte, voilà, comme ça. Je vous montre, hein, c'est la même mesure. Il suffit de mettre du papier imprimé et de superposer des petits dinosaures, tout simplement. Et ici, ça s'est enlevé, ça arrache le papier. Donc, vous voyez, il faut faire très attention avec les velcro. Et après, si vous voulez, avec l'autre, bah, vous pouvez faire des petites étiquettes si vous avez des chutes. Des petites chutes comme là il me restait voilà, il me restait des petites chutes comme ça. Du coup je m'étais amusée à faire des petites étiquettes avec l'autre morceau de papier. Voilà, j'avais coupé, je m'étais amusée à faire bah non, là c'est une base de papier jaune que j'avais pris, j'avais fait une ATC en plus, mais sinon ben avec le reste, j'avais fait des petites étiquettes. Ça peut être sympa aussi, c'est une bonne idée. Voilà. Bon, ici, pas terrible, hein, l'arrachage de papier là.
pas grave, je vais le mettre au-dessus. Je le recollerai après si j'y arrive. Et voilà, c'est quelques idées en plus que vous pouvez faire avec vos chutes. Comme ça, elles ne sont pas perdues. Et ça peut faire une très jolie décoration. Un petit truc surprise pour la rentrée, pour les enfants. Vous mettez quelques bonbons dedans, tout ça. Si c'est pour les copines, ben, puis les étiquettes pour l'école, s'ils peuvent en coller sur leur cahier. Après, pour les copines, bah, vous pouvez rajouter petit sachet de thé, une petite gourmandise, des petites créations comme ça avec les dinosaures. C'est sympa, je trouve. Donc voilà, alors j'espère que ce tuto vous aura plu. En soi, c'est pas quelque chose de compliqué à faire, mais c'est moi qui me suis plantée dans mes mesures encore. Donc voilà, comme cela. Bah, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Alors, je vais essayer de faire des créations d'automne. J'espère pouvoir, parce que j'essaye d'avancer tout ce qui est sur Noël. Et puis, bah, comme vous savez, entre deux, bah, je me repose. Donc voilà. Bah, j'espère que tout vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.